La grande commission, c'est une équipe de bénévoles qui agit pour essayer de sensibiliser les festivaliers, qu'ils soient plus propres, contrer les déchets, qu'on valorise les matières, voilà, que ce soit plus propre, moins de travail en nettoyage derrière, responsabilisation des gens. Et en même temps, on met en place tout ce qui est toilettes sèches, confort des gens. On est dans le but du confort et d'optimiser un peu la qualité sur le site. C'était un constat où on est arrivé sur un camping où on a dit c'est plus possible, on ne peut pas vivre comme ça. Et donc de ce constat-là, c'est monté plein d'actions avec plein de gens. C'est une commission dynamique avec plein de responsables, etc. Donc ça tourne. Donc il y a un gros travail de sensibilisation des festivaliers. Et donc pour ça, on est 60-70 bénévoles, petits poussins jaunes, Michel, en t-shirt jaune. Donc ils nous voient tout le week-end. On est là en nombre. Et quelque part, voilà, il y a l'effet de masse, l'effet qui joue son rôle aussi, quoi. Donc c'est vraiment un gros travail de bénévoles, quoi. Finalement, c'est beaucoup de moyens humains et pédagogiques. Okay. Eh ben, le jaune, c'est carte. Jaune, oui, tout à fait. Tout ce qui est carte. Du coup, le verre, on le jette maintenant et après, vous mettez tout le reste, dans les autres poubelles pour plus tard. C'est le Manitou. Le Manitou, il va monter avec un godet qui est devant et l'idée c'est de venir baigner votre sac vert dedans pour voilà. Et je vous laisse un petit sac noir pour tout ce qui va être non recyclable. Donc le samedi après-midi où on va tous les chercher, on leur demande de remplir des gobelets de capsules et de mégots entre autres et on leur donne des petits cadeaux, donc c'est une petite carotte mais au moins ils trouvent ça rigolo, ils s'amusent et nous ça nous fait ça de moins le dimanche à ramasser. Et on essaye à fond de les sensibiliser le samedi après-midi, à essayer de ranger un peu leur petit espace, de leur expliquer les sacs, s'il y en a qui n'ont pas compris, parce qu'il y en a toujours qui n'ont pas compris. Leur expliquer pourquoi on fait ça aussi, pourquoi on fait ça, quel est l'intérêt de ramener un champ propre. Et voilà, il y a le Manitou pour le verre, il y a le Manitou qui va bientôt passer, donc quand il passe, vous ramassez votre verre. Essayez déjà de ramasser le verre avant, comme ça quand il passe, hop, vous goûtez ça dans le Manitou. Et voilà, déjà votre camp il est déjà beaucoup plus propre et c'est quand même plus agréable. Ah oui, c'est plus agréable. Ouais, si vous remplissez 2 gobelets, vous avez le droit à un petit cadeau là-bas. On a le super badge. Les Michel, on lâche rien. On a travaillé aussi beaucoup sur des panneaux signalétiques, à être vraiment, essayer d'être hyper pédagogique et très concis sur le message du tri, parce que c'est loin d'être clair pour tout le monde finalement le tri. Des fois on a l'impression que tout le monde le fait, etc. Mais voilà. Puis quand on est dans un lieu un peu collectif d'événements, voilà, on a tendance à un peu oublier. Donc on a travaillé sur la signalétique, la pédagogie, voilà, toute la sensibilisation en nombre. L'an dernier, on avait trié 50% des déchets, de l'ensemble des déchets. Donc ça veut dire les cartons, les verres et tout ce qui est emballage plastique. Donc c'est plutôt pas mal. L'idée c'était aussi d'investir, en tout cas que ce ne soit pas une tâche qui nous revienne juste à 4-5 bénévoles qui bossent à l'année là-dessus. Et puis que chacun s'approprie cette notion-là, parce que le tri, c'est pas que pour les festivaliers. Et une des difficultés, ça a été aussi, quand il y a 800 bénévoles le jour du festival, c'est que si chacun se sent investi de cette tâche, quoi. C'est quelque chose aussi qui existait depuis le début. C'est un peu la politique aussi de la débrouille, quoi. Et ça va dans le même sens, je pense à la déco. La déco où ils ont toujours une politique de récupération, tout quoi, entre la ferraille, le bois, voilà, c'est vraiment tous les trucs et astuces pour déjà limiter les coûts et puis en même temps, voilà, ça permet d'être cohérent et de réutiliser, de redonner une seconde vie à des objets qui a priori on n'aurait pas, voilà, et c'est ce qui fait aussi la petite touche du festival. Il y a des sites voilà, qui sont magnifiques comme la guinguette ou enfin, toute la déco. Voilà, c'est basé vraiment sur de la récupération et puis sur l'imagination des gens. Voilà. Ce qui a été commencé également il y a 1 an ou 2, là, on a travaillé avec toute l'équipe cuisine qui fait un gros travail aussi sur le site. Et puis on s'est posé la question de comment essayer d'avoir des produits un petit peu plus locaux et bio aussi, ce serait bien. Donc tout ça, ça a été facilité parce qu'il y a une structure, là, il y a Manger Bio qui s'est constituée
Et donc c'est des producteurs bio de la Mayenne qui sont regroupés pour mettre en place une plateforme virtuelle. Donc pour nous c'était hyper pratique parce qu'on les a sollicités sur les produits qu'on voulait et en fait on a une facture, une livraison. On a réfléchi aussi à nos contenants, essayer plus possible d'avoir des assiettes en dur, des couverts en dur, enfin durables, voilà, des verres en verre. Et puis quand c'est pas possible, eh ben, soit d'avoir des contenants compostables et des gobelets réutilisables évidemment, voilà. Donc limiter notre impact, enfin réfléchir à notre manière dont on achète tout ce dont on a besoin en fait, voilà, pour essayer de limiter l'impact. Depuis 2-3 ans, là, il y a quelque chose qui est arrivé qui est plutôt sympa. On a rencontré des gens sur un autre festival qui gérait l'autonomie énergétique du site. Et donc voilà, donc c'est plutôt sympa pour l'éclairage, et donc principalement éclairage des toilettes et puis éclairage, on va dire sécurité autour du camping. Donc c'est fait avec panneaux solaires, éoliennes, on a même des recharges pour des prises pour recharger les portables des festivaliers. Donc il y avait ce travail autour de l'autonomie énergétique, enfin les énergies renouvelables qui alimentent le site du camping. Puis il y a eu quand même dans les investissements éclairage, il y a eu un travail sur l'éclairage économe. Donc voilà, on privilégie maintenant, voilà, surtout pour la déco, on limite les watts. Le covoiturage, on est en lien avec le conseil général quand même pour avoir des bus. Donc à plusieurs endroits. Nous, on communique vachement sur les horaires de navette. Il y a les horaires de covoiturage qui sont mis sur les prospectus aussi. Essayer de rassembler des gens pour qu'ils roulent ensemble. Et il y en a quand même beaucoup qui viennent en bus. Énormément qui viennent en bus du conseil général. Donc ça, c'est cool. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de voitures, on peut le voir, parce qu'elles sont toutes embourbées. L'intérêt, c'est aussi de sensibiliser les festivaliers, donc, parce que les festivaliers ici, c'est des jeunes, des moins jeunes, et c'est des fois aussi toute une famille. Donc ça permet aussi à nous de sensibiliser les personnes de notre territoire aussi. Et voilà aussi l'avantage d'avoir une association qui est moteur et un festival qui est aussi moteur au niveau gestion des déchets. Moi, mon prénom, c'est Régis. Je suis bénévole. Alors, un bénévole, c'est quelqu'un qui a envie de donner un petit peu de son temps pour que le festival existe. Et on est 900 à être bénévoles. Moi, je suis au fond de la rue en tant que bénévole pour mettre en place des outils pour que les gens fassent correctement le tri sélectif au niveau des déchets. Ah ouais, il y a des choses à jeter ou pas à jeter. Est-ce que ça peut se jeter? Le cuir, ça se jette? Eh ben si. Si c'est une cuillère en plastique. Alors Eh ben justement, non. si c'est du plastique, comme tu disais Clément, c'est pas tellement faisable. Ça se trie pas, on Ouais. n'arrive pas à le réutiliser après. Que là, on va pouvoir. Parce qu'en fait, on a choisi des couverts qui sont fabriqués avec des matières recyclables. C'est du maïs en fait qui a servi à faire la cuillère. Et si vous buvez, vous allez où? Aux toilettes. C'est ça qu'on Et aux toilettes, eh ben, on utilise beaucoup d'eau à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau. Même si on peut mettre des chasses d'eau, des mini, pour réduire le volume d'eau, peut-être que la meilleure idée, c'est de ne pas utiliser l'eau. Du coup, on utilise quelque chose qui est très pratique. Donc je vais aux toilettes, je prends mon petit gobelet, on me donne de la surpropre, je fais mon bibi, après je mets ça par-dessus. Et voilà, le tour est joué. Et j'ai pas dépensé d'eau. Et la planète, elle a besoin d'eau. Alors les toilettes sèches, l'idée c'était de limiter l'utilisation de l'eau et puis aussi il y avait un souci d'offrir quelque chose d'hygiénique et de sain qui sent bon. Enfin voilà, les toilettes sèches, ça c'est vraiment excellent pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune odeur, voilà, on a l'odeur de la sciure de bois, donc ça c'est chouette. Et puis du coup, il y avait une volonté aussi de mettre tout un petit pôle d'animation autour de ça, quoi. Vraiment d'accompagner les gens là-dessus. Alors déjà au début, c'était de les informer du fonctionnement. Aujourd'hui, globalement, les gens ils savent. Mais voilà, donc il y a tout un accueil, une animation. On essaye de rendre le truc un peu délire. C'est l'occasion aussi d'être en contact avec les festivaliers, de s'amuser avec eux. Donc sur le camping, on le fait. Et puis par contre, sur le site, voilà, on a fait appel à des prestataires extérieurs qui sont pour certaines des compagnies de spectacle, donc qui le font encore mieux et encore plus dans le délire. Donc ça c'est très chouette, ça amuse beaucoup les gens, voilà. Donc en plus d'être
d'être environnemental, d'être plutôt dans la qualité d'accueil, voilà, c'est aussi s'amuser, quoi. Que ce soit un lieu d'amusement. La mère Michel, la mère Michel, regarde. Des filtres non utilisés. Hein. Et ça, c'est une. Ah, bah il y a les deux. Alors.